sur le podcast d'Entre Meufs. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma petite Flo. Hello. Bon, ça va, Flora? Oui, tout va bien. C'est bientôt les C'est vacances. bientôt les Et vacances, donc, ça va, en donc ça va. fait. Bah, enfin, vous, je sais que c'est déjà les vacances pour tout le monde, mais nous, on part en août, là. J'ai hâte. Oui, en fait, nous, on n'a que 3 semaines parce qu'on est des esclaves. On n'est plus, on n'est On n'a plus, pas esclavagiste on de n'est la plus société. étudiante ni fonctionnaire. Non, Donc, en fait, c'est un peu la Hesse, en fait. ouais, Et j'ai décidé, en ce temps où on travaillait, de penser aux jeunes filles qui travaillent en tant qu'au pair à l'étranger et de faire un épisode sur les pires histoires de filles au pair. Quand j'étais allée à New York, Hmm. j'avais fait une soirée avec Adèle, genre pour rencontrer les Français qui étaient en échange là-bas. Il y avait, et en fait, il y a vraiment genre une grosse partie de filles au pair. Et genre, j'ai découvert qu'il y avait que des dingueries sur dingueries, qu'il y avait des meufs, elles étaient en mode non, mais moi je vais bouger de famille parce que ça se passe trop mal. Genre en mode, elles sont en mode moi les parents ils nourrissent leurs enfants à base de coca et de frites et les foutent devant la télé tous les jours, je peux pas faire ça à un enfant et tout. J'étais en mode. Enfin, c'est vrai que je ça me rendais m'étonne pas ça compte. parce que les au-pairs, normalement, c'est dans les familles aisées. Donc, c'est plutôt des familles chics. Je suis assez surprise d'entendre Oui, mais ça, enfin, mais les bon. Américains ils ont un rythme de vie tellement. Enfin, alimentation tellement différent que nous, Ouais. que en vrai. En vrai, tu vois, ça m'étonnait pas, mais du coup, j'ai appris plein de dingueries. Et je me suis dit qu'il y avait forcément des gens qui avaient d'autres dingueries à raconter. Donc, est-ce que tu veux lire la première histoire ou je la lis? Vas-y. Alors, je suis partie comme fille au pair aux États-Unis pendant 4 mois. À la base, j'étais en fac, je finissais mes cours en mai et je me suis dit pourquoi ne pas profiter de l'été pour partir à l'étranger, améliorer mon anglais et garder des enfants parce que j'adore ça. Je fais déjà beaucoup de babysitting depuis des années. J'ai donc postulé sur un site très connu d'échange au pair. J'ai créé mon profil, mis des photos, parlé de mes expériences et très vite j'ai été contactée par plusieurs familles, notamment aux États-Unis. J'ai eu des entretiens vidéo avec 3 familles différentes. Et bref, j'ai eu un gros coup de cœur pour une famille, mais ils étaient perdus dans la pampa du Texas, donc finalement j'ai fait le choix d'être au pair pour une des autres familles qui, elle, était basée à New York, Hmm. à New York City. Je vais pas vous mentir, avec du recul, je regrette mon choix car j'aurais dû écouter mon premier instinct et ne pas y aller. Je ne le sentais pas. Mais non bête comme j'étais, je voulais absolument aller à New York. Une fois toute la paperasse faite et le visa de séjour validé, je m'envole pour New York. J'arrive et c'est donc un couple de Français expatriés à New York qui m'accueille. Je vais m'occuper de leurs 2 enfants avec une petite fille âgée de 8 ans et un petit garçon de 4 ans. Ils sont tout bonnement adorables, mais le vrai problème, c'est les parents. Je vais faire une énumération des choses qui m'ont choquée. Premier point. Déjà, j'avais un certain contrat, je commençais à 7 heures et je finissais à 21 heures, mais bien évidemment, j'ai fait un nombre incalculable d'heures supplémentaires où je n'ai pas été rémunérée. J'ai calculé, je faisais 10 heures de taf supplémentaires par semaine, donc en gros 1700 $ volés en l'air, alors que le mari gagnait extrêmement bien sa vie. Enfin, un bel appartement, alimentation de luxe et autres, et quand je leur ai fait remarquer, ils n'ont rien bronché. Deuxième point, la maman des 2 enfants ne travaillait pas. Elle était tout le temps présente à la maison, même quand je m'occupais des enfants, juste elle foutait rien quoi. Comme si elle voulait pas de ses enfants, elle voulait pas s'en occuper et quand je faisais, elle critiquait à chaque fois ce que je faisais. Troisième point, le papa était très 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 borderline avec moi. Plusieurs fois il profitait quand on était seul avec les enfants pour me dire tu es vraiment une jolie jeune fille. J'en étais sûre, je Ouais. savais qu'il y avait ce genre d'abus. Moi Avant même aussi, qu'on commence le moi podcast, j'ai aussi, dit, je suis moi sûre qu'il y aura aussi. des dingueries d'infidélité. Je le savais, j'ai un cinquième sens. Ouais, non mais t'as raison. Mais moi je me dis, il y a trop des abus je pense. Mais le pire, c'est pas. Enfin, je sais pas c'est quoi le pire, tout est le pire, mais le truc chaud, c'est quand même la toxicité de la mère, là, Ouais. qui commence à critiquer tout ce que fait la fille au père. Elle débute, la pauvre. Ouais, Franchement, bichette, puis ça me chacun fait fait de la comme il peine, peut. hein. Ouais, Bah, moi aussi. exactement. Plusieurs fois, il profitait quand on était seul avec les enfants pour me dire tu es vraiment une jolie jeune fille. Il a remarqué que j'étais allée chez le coiffeur ou quand j'avais un nouveau haut. Je l'ai plusieurs fois aperçu en train de me regarder au coin de l'œil. Il avait au moins 40 ans ce vieux porc. Plus les mois avancent, plus je le sentais présent et moi je vivais chez eux donc j'avais aucune zone de repli. Mais là, ce n'était que le début. Au Euh, début, c'était des remarques, puis il a commencé à être tactile. Parfois, il me touchait le bas du dos ou l'épaule, rien de grave, me direz-vous. En vrai, si, c'est grave, hein. Moi, je trouve ça grave, hein. Déjà, il n'y a pas Je de. trouve que quand tu commences à être tactile, c'est qu'il y a quelque chose. Moi aussi. C'est ton employeur, hein. Soyons pas tactiles, hein. Déjà, il est marié, et puis ensuite, il y a quand même une grosse différence d'âge. Elle devait être jeune quand elle a Ouais, fait je son truc pense. d'au pair, là. Ouais, Elle ouais. devait avoir 20 ans, ça fait 20 ans d'écart. Ouais, quasiment. C'est beaucoup, trop. Ouais, carrément. Mais si, en fait, je sentais très bien que cet homme était attiré par moi. Et puis un jour, j'ai eu le coup de grâce qui a fait que je me suis barrée du jour au lendemain de mon échange au pair. En gros, comme je vivais chez eux, je n'avais pas de cadenas sur ma chambre. Et j'utilisais la cuisine, la salle de bain et la machine à laver.
Au bout de plusieurs machines que je faisais dans leur laundry, je remarque qu'il commence à me manquer des sous-vêtements. Oh non, il a volé des sous-vêtements. Culottes et soutien-gorge C'est un particulièrement que je coquin. faisais étendre. Ah non, mais là, c'est pas coquin, c'est Mais non, mais boire. coquin sale, Oui, genre. coquin, c'est pervers. Oui, exactement, c'est le mot que je cherchais. C'est sorti coquin à la place, mais merci. Coquin, c'est gentil. Oui. Je me disais que je perdais un peu, mais que quand j'ai commencé à faire le tri dans mon armoire, j'ai bien vu qu'en fait, il me restait 4 culottes au lieu d'une quinzaine que j'avais amenées, et les soutis, j'en avais 2 en moins. En fait, Pareil. ça me fait rire et il a cru qu'elle allait pas remarquer qu'il lui manquait Mais des soutifs et MDR. des culottes. Ouais. Enfin, bon, bref. Je suis sûre qu'en plus, il fait jamais de la laundry, c'est que là, quand il vient, genre, pour piquer des trucs. Mais bien sûr, la seule fois où il a la tête dans la laundry, c'est C'est pour aller piquer piquer des des- soutiens-gorge et des culottes aux filles au père, c'est pas pour aider la maman. Pareil, mes shorts de pyjama, c'était plus là. J'en ai parlé à la mère qui foutait rien. Je pensais que c'était elle qui voulait me faire chier et je sais pas quoi. Elle m'a répondu j'ai pas touché à tes affaires. Et pour le coup, elle fout tellement rien que je veux bien y croire. Ouais, en vrai, c'est fou rien, elle va pas voler tes trucs. Hein. Honnêtement, moi, si j'avais été la femme, j'aurais une alerte rouge dans ma tête en mode qui a pu piquer les sous-vêtements Mais de oui, la bah, fille ça au peut pas père. être les enfants en fait, ça, c'est pas Donc, moi. donc la meuf, Ouais, elle a rien capté en fait. Elle est vraiment. elle a l'air ailleurs Elle est la à daronne. l'ouest. Elle est à l'ouest. Alors, j'ai donc attendu qu'elle parte à son cours de pilates tous les samedis matins pour en fait fouiller. Le mari travaillait encore le samedi parce qu'il était a finance guy. Là, je vous minimise de ouf, mais au bout d'un moment, une petite action, puis une petite, puis une autre, à la fin, on se monte le chou. Et bref, je suis allée dans la chambre parentale. Bah oui, hein. J'ai fouillé. Bah t'as Ouais, non, raison. mais oui, hein, j'aurais fait la Honnêtement, même. j'aurais fait exactement la même chose. J'ai ouvert un tiroir que j'avais trop regardé. Je tombe sur un petit sac en plastique, genre un ziploc, Ouais. planqué sous une pile de serviettes. Et j'ouvre, et là, tous mes sous-vêtements. Mes culottes, mes soutiens-gorge, même un short de pyjama que je ne retrouvais plus. J'ai hurlé à la mort et bien évidemment, j'ai call ma mère en FaceTime. J'ai tout raconté avec des gigas sueur froide. Et en fait, quand je continuais de fouiller en appelant ma mère, je tombe sur d'autres sous-vêtements qui ne sont pas les miens et qui ne sont pas à la taille de sa femme non plus. C'est Lol, elle d'autres était opères. obèse. Ah. Pourtant, elle allait au pilates. Hein. Et donc, en fait, je comprends vite que le papa est un petit coquin qui collectionne quelques objets intimes des jeunes filles au père qui sont venues chez eux. Voilà, lol, lol. Moi aussi j'ai dit coquin, mais c'est pas un coquin, c'est un pervers, Pervers. comme l'a corrigé Célia. Vraiment. Mais- Oui, c'est un pervers, ma biche. Bien évidemment, j'ai rien dit de la journée. Le lendemain, j'ai prétexté un décès grave dans ma famille en France et juste vouloir arrêter cet échange et être auprès d'eux car j'étais trop choquée pour parler de ça face à eux. Bref, j'ai alerté le site et depuis, je suis traumatisée. Ah putain, merde. Mais Bah, moi, t'es pas la première. Moi, quand j'étais au States, j'ai déjà entendu des dingueries comme ça. je pense Enfin, que. pas des vols de bijoux, mais des darons un peu proches, quoi. Des jeunes filles. Non, mais en fait, c'est là où ça tourne un peu à l'obsession et le côté où il commence à voler des soutiens-gorge, c'est chaud, tu Non, vois. c'est Enfin, chaud de ouf. Bah, en fait, je suis désolée parce que là, tu dois être extrêmement traumatisée en mode t'es allé aux inconnus, enfin, t'es allé chez les inconnus, à la base, t'étais là pour apprendre la langue, profiter, te faire une petite expérience et au final. En plus, c'était un finance guy. Je vois exactement le type de mec. Puisque moi, je travaille dans la finance, en fait. Donc, je peux vous dire qu'il y en a des mecs comme ça qui se prennent pas pour de la merde. Et qui, en fait, se croient tout permis. Ouais, c'est ça. Enfin, voilà. Oh là là, mais c'est trop, là. Cette histoire de cacher des soutiens-gorge, des culottes. Moi, je me demande ce que ta mère t'a dit en FaceTime. J'aurais rire, mais j'aurais hurlé de peur. En mode, qu'est-ce que ma fille fout dans cette maison en fait, enfin. J'aurais fait une espèce de... Comme dans Ginny de Georgia, j'aurais fait une espèce de boisson avec des trucs empoisonnés que j'aurais versé pour le mari. Je pense que moi aussi, je serais partie. J'aurais laissé un truc, mais franchement, je sais pas comment t'as tu. Moi, je pense que. Enfin, là, tu le racontes avec beaucoup d'ironie, donc je pense que t'es vraiment passé Oui, au-dessus. bah, Mais le truc est extrêmement On, choquant on quand même. rigole de ça parce qu'on sait que t'es rentrée saine C'est- et sauve. saine et Sinon, sauve. ça nous aurait pas fait rire Mais du oui, tout. Hein. mais tu te souviens, il y avait une histoire morbide qui est sortie au UK. Il y avait une jeune fille française qui était partie au père, elle était morte. Elle est retrouvée morte. Oui, parce qu'en fait, ah si, je me souviens de cette histoire, il y avait eu des gros abus. Et quand t'es pas accompagné par tes parents pour choisir la bonne famille, parce qu'en Ouais. fait, souvent les En filles fait, au père. les filles qui partent, elles sont sou- jeunes. Bah oui, et puis les filles au père, je sais que ça se fait souvent au réseau aussi. Tu connais des Oui, c'est gens vrai. qui ont besoin, tu vois, enfin, c'est un peu une espèce de grosse famille. Mais c'est vrai que quand tu pars dans l'inconnu, que tu connais pas, ça peut être hyper risqué, quoi. Je me serais pas, honnêtement, je ne serais pas forcément attendue à ça. C'est un peu la famille modèle avec. Bah, en fait, c'est deux Français, quoi. C'est Ouais. deux Français expats, les gars ont de la thune et tout, et en fait, je pense qu'en fait, c'est juste un petit porc voilà, qui s'amuse un petit peu en prenant des jolies filles au père, jeunes, et il doit se dire, bah, je me fais un petit kiff, ça sera pas trop remarqué, et puis Oui, voilà. parce que sa T'as femme pas est dû être la devenue- première, mais tu seras pas la dernière Sa non femme plus, est mal. devenue un bon Moi, bref, quand j'ai été. En fait, j'ai entendu beaucoup d'histoires de père, si tu veux que je te les raconte ou pas? D'accord.
Tu sais, quand j'étais au stage, je travaillais avec une meuf, et genre, cette meuf, elle avait fait fille au père en France. Donc, en Mm. gros, elle parlait très bien français dans le poste, dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Mais c'était une American. C'était une American, et elle est partie en France être au pair en Bretagne. Ok. Et elle, je sais qu'elle a pas du tout aimé être au pair en France, et je lui ai dit, ah bon, pourquoi et tout. Et parce qu'en fait, elle m'a dit, ils étaient très gentils, mais il y a eu un cultural shock qui était trop important dans le sens où elle me dit, mais en fait, la culture, en fait, elle a développé la peur de la faim, d'avoir faim en De fait, manquer. de manquer. En fait, parce qu'en gros, quand elle est arrivée, Mhm. genre, les parents mangeaient le petit-déj, et mangeaient le déj, et mangeaient le Le soir. dîner. Ouais. Et genre, elle était en mode, mais il n'y avait jamais de snacking, parce qu'en France, genre, faire des goûters, c'est quand t'as des enfants en bas âge, ou et Oui, et encore, tu vois, c'est pas dans puis toutes les familles. les Américains, en fait, ils bouffent que par snacking, ils Oui, bouffent c'est pas que par repas. ils mangent que des Mais snackings toutes les heures, exactement. tu vois. J'ai pas habituée à ce mode de vie d'avoir 3 repas par jour qui était assez calé. Et genre, elle me disait, mais quand je suis revenue, genre, j'avais la peur de manquer et tout. Elle me disait, je sais pas, j'avais trop faim, genre entre midi et 19h. Elle était en mode, mais comment vous pouvez attendre 6 heures pour manger et tout. J'étais en mode, bah, en vrai, quand on mange bien, on fait quand même entrée, plat, dessert, fromage le week-end et Ouais, tout. mais c'est Et parce genre, elle m'a dit, mais ça m'a traumatisée. Et je me souviens que j'avais parlé à une autre de ses amies qui était partie en tant qu'au-pair. Elle était partie à Bordeaux. Mhm. Et genre, elle m'a dit que c'était horrible parce que quand elle était arrivée, elle l'a fait à 18 ans, hyper jeune. Elle est tombée sur un couple de famille. Genre, elle m'a dit, je sais que c'est pas du tout représentatif genre de la France, mais c'était un couple qui était en 100% télétravail. Donc en fait, elle devait s'occuper des enfants dans un appart et du Oh, coup, ils la étaient genre à galère. 6, tu vois. Et Ouf. elle disait que c'était horrible, genre parce que bah, s'occuper de ses enfants, enfin des enfants alors que les parents sont à côté, tu peux pas faire de bruit, tu peux faire rien. Et j'aurais proposé souvent de les sortir au parc et les parents ils se disaient non, c'est trop dangereux le parc et tout. Mais fuck it, en Mais oui, fait, ils restent enfermés, ça, mais ça ouais, doit ça être va pas. l'enfer. Et genre elle était en mode c'était horrible, elle m'a dit j'ai tenu un mois, c'était que un mois et elle m'a dit je Ah. suis tombée sur une famille hyper bizarre et tout. Après j'étais en mode je suis désolée que t'aies dû vivre ça, c'était horrible. Mais honnêtement, c'est n'importe quoi. Enfin, il devait pas être heureux dans cette famille. Tu peux pas vivre enfermé comme ça à quatre. Non mais il y a des gens ils sont bizarres. Non, mais c'est bizarre. Enfin, Donc tout ça pour dire que bon, ouais. rien ne justifie ce que t'as vécu, mais il y a En fait, plein je de gens pense qui ont vécu que des trucs horribles. les dingueries, c'est un peu le côté. Bon, là, toi, ce que t'as vécu, en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec un choc culturel, mais t'as pas mal de dingueries qui doivent provenir du choc culturel. L'américaine, là, qui est arrivée, qui avait peur de manquer, c'est parce qu'en fait, elle est pas habituée au sentiment de satiété, Oui, c'est qu'elle ça. a des habitudes alimentaires complètement différentes des Depuis qu'elle nôtres. est née, quoi. D'autant plus qu'en Bretagne, c'est pas pareil, donc à mon avis, tous les trucs ferment tôt, il faut une voiture pour tout. Oui, c'est ça. Donc en fait, elle a dû se sentir ultra dépendante par rapport à Oui, tout ça, et je pense que ça l'a fait paniquer, ce que je ouais. peux comprendre. Oui, ce que je peux comprendre aussi, hein. Ouais, Ouais, bah prochaine écoute, merci anecdote. d'avoir partagé ton anecdote. J'espère que depuis tu vas mieux, que tu as réussi à te reconstruire. N'hésite pas Ouais. à aller voir un professionnel, un petit psy ou quelque chose comme ça si Si t'as besoin. besoin. Ouais, si besoin. Ça aide beaucoup. Ouais. Est-ce que tu veux lire la prochaine anecdote? Coup, à l'âge de 18 ans, je suis partie au UK pour être fille au père via une agence très connue qui se termine par Care. Je pense que beaucoup vont connaître et je suis persuadée que ma famille d'accueil utilisait ce principe de fille au père pour faire du trafic d'organes. Ah, Oui, du trafic d'organes. Je suis choquée. regarde J'avais affaire à un couple de médecins. On dirait, tu sais, le film le film la Get Out! le Get Out. Get Get Out. Out! Je C'est ça. suis Il faut que choquée. tu le vois, ce film-là, parce qu'il fait ultra peur. Mais C'est non, un... mais justement, faut pas qu'elle le voie. Genre, on sait pas comment. Elle y est toujours. Non, enfin, si elle est plus en trauma, Oui, pardon. c'est Je vrai, voulais imagine, dire... on va pas voir Excuse-moi. Get Out là. Non, non, c'était pas bien, il faut pas aller voir ce film, pardon. Je dis juste qu'il est super quand t'es Ça, complètement ça me hors de... rappelle Get Out, ce profil d'histoire. Oui, voilà, bon, bref, affaire à un couple de médecins très très riches qui vivaient dans la banlieue de Londres. J'étais très très bien accueillie, pour peut-être trop d'ailleurs. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille en premier lieu, c'est leurs enfants qui me lâchaient souvent dès je vais te tuer, de toute façon tu vas mourir. Wesh. Au moment où je les ai déposés à l'école. Je sais, ce ne sont que des enfants, mais bon, ça suffisait à me glacer le sang. Je leur demandais avec mon anglais pourri pourquoi ils disaient ça. Ils me répondaient I don't know, you're gonna die. Putain. Au début, je me suis dit que les enfants étaient juste très mal élevés, ou alors on a vu trop de films d'horreur, mais bon, on sort pas des dingueries comme ça à 6 ans. Ouais, non, c'est vrai. Puis d'autres choses m'ont mis la puce à l'oreille. Je n'ai pas de preuve évidente, mais je vous promets que je crois que c'est le cas.
Enfin, en tout cas, j'ai eu très peur. Mais en vrai, les petits garçons, si c'est un petit garçon, tu sais, ils ont vu des trucs un peu, ils sont en mode ouais, je vais te tuer et tout. Ça fait peur quand même et je la comprends. Ouais, en vrai, moi aussi, ça me fait peur. Bon. Il m'avait demandé si j'avais des tatouages, j'en avais pas. Donc pas de signe de reconnaissance. Me demandait mon état de santé, si j'avais des maladies dans ma famille, cœur, poumon. Ceci fait extrêmement Extrêmement peur. Ah, mais c'est- J'aurais dit, vous ne saurez rien de mon background médical. Je suis atteinte d'un énorme virus. Ne prenez- Vous ne pouvez pas me toucher. Non, me mais toucher. attends, c'est les parents qui ont demandé si elle Oui, avait pas de tatouage et si elle était en bonne santé. Oui, genre ça fait poumon, vraiment cœur. killer. Ça fait vraiment killer en série, tu Bah, soit sais. ça fait parents qui veulent vraiment quelqu'un en bonne santé. Mais fuck it, en fait. Ouais. Si tu demandes le blood type aussi, vas-y, pendant que tu y es. C'est quoi, t'es A, B-, A, B+, dis-moi. Je m'en renseigne en fait. Putain, on rigole, mais c'est horrible. oui. Je ris jaune. Je ris Il extrêmement jaune. me demandait mon état de santé, si j'avais des maladies dans ma famille, cœur, poumon. Au début, je me disais non, mais c'est de la curiosité. Il veut une fille au père en bonne santé qui présente bien, Ouais, mais je voilà. sais pas. Ouais, moi non plus, je sais pas, Ouais, honnêtement. franchement, je sais pas. Quand je sortais les enfants dans le voisinage, les gens dévisageaient la maison, la famille. Ils étaient très peu appréciés du quartier. Oh, Oh my god. je sais pas ce que j'aurais fait. Bref, en fait, je me suis dit, j'ai affaire à un couple de médecins qui ont leur cabinet dans le sous-sol au niveau de la rue. Il faut que tu vois Get Out si tu vas bien. Puis Mais attends, ils finis étaient aussi l'histoire dans parce Get Out. que, genre, si elle est pas sortie, il faut pas qu'elle voit Get Out. La fenêtre qui se Oh, ferme. pardon. Donc bon, j'ai eu beaucoup de regards insistants sur ma santé, s'intéresser de façon intrusive à mon groupe sanguin, mon poids ou mon état de santé global sans raison évidente. Il m'avait amené chez le docteur la première semaine pour faire un check-up et j'ai trouvé ça très louche. Ouais, j'ai un Ouais. check-up médical. 3. Pas mal d'isolement social, pas d'amis à la maison, pas de voisinage, j'avais pas trop le temps d'appeler ma propre mère, enfin horrible. Putain, 4. horrible. Parfois je vidais les couches ou autres. Et il y avait pas mal de déchets médicaux, compresses avec du sang, des bandages. Dans la poubelle de la cuisine, quoi, pas dans le cabinet. Putain. C'est bizarre de mettre les compresses dans... Enfin bon. Ouais, bah, mets ça dans ton cabinet. Si c'est en bas de chez toi, pourquoi tu veux mettre ça dans la. Honnêtement, pas assez pour être sûr, mais beaucoup de petits red flags. Moi, j'aurais dit que c'était suffisant. Enfin, Ouais, moi aussi. ce qui Isolement social, elle peut plus parler à sa daronne. Ça fait très peur. Ce Ouais. qui m'a fait vraiment partir de chez eux, c'est le petit qui s'amusait à venir dans ma chambre fouiller quand j'étais ailleurs. Et à un moment, je l'ai vu jouer avec mon passeport. J'étais en mode, mais d'où tu sors ça? Je sais pas, pour moi, c'est ses parents qui lui ont demandé de le voler. Un enfant ne peut pas faire ça de son plein gré. Il est trop jeune et mon passeport était bien rangé au fond de mon tiroir. Bref, je suis partie quelques jours après en disant que je voulais un rematch car je voulais être plus dans le centre de Londres. Un gros mytho. Je suis rentrée à Toulon dans ma safe place. Putain. Ça fait très peur. Écoute, merci pour ton anecdote, mais elle m'a glacé le sang. Bon, bah du coup, maintenant qu'on sait que t'es rentré safe dans ton petit Toulon, il faut que tu... Enfin non, regarde pas, ça va te réveiller des traumas là, de voir Get Out. En fait, c'est horrible parce que ça me rappelle un peu la DA de ce film. Pour ceux qui l'ont pas vu, Get Out, c'est un film d'horreur, un thriller, où c'est une famille de riches médecins, voilà. Et il y a une fille dans cette famille qui est là-bas, et enfin qui est là-bas Exactement. pour ramener des mecs noirs, en fait. Parce Ouais. que la race noire elle est considérée hyper forte, hyper puissante, beaucoup plus qu'un homme blanc. C'était plus par rapport à la forme physique. Oui, c'est ça, il voulait être fort et tout, c'est Elle ça. choisissait des hommes jeunes et musclés. Jeunes et musclés et noirs, parce qu'ils sont plus... Vraiment, c'était que Et des noirs. oui, Et alors qu'en fait c'était des putains de racistes. Mais ouais. bref, Tout enfin, ça pour expliquer que l'ADA de vivre avec deux médecins et qu'il y a un cabinet en dessous et que t'es un peu isolé, ça m'a fait penser à ça. Horrible. oui, c'était Donc, exactement si pareil. t'as des traumas, ne regarde pas ce film. Après, je pense que t'as eu quand même des très bons réflexes, que t'as pas attendu d'avoir des signes distinctifs pour te dire ouais, c'est des malades, je me casse. En fait, t'as eu plein Bah, de trucs et tu t'es dit bon, bah j'y vais. ça suffit, et je comprends pour... ça suffit pour te faire peur. Et moi, honnêtement, à partir du moment où le petit commençait à prendre mon passeport, j'aurais hurlé à la mort en mode tu lâches ça, c'est Ah mon ouais, identité, tu c'est joues ma pas avec le nationalité. passeport. Ouais. Ouais, non, C'est enfin... l'identité. Parce que pour moi, quand tu prends un passeport, c'est que tu sais, bah, comme les chefs des prostituées, là. Ils font Ouais, les proxénètes. Genre, ouais, ils gardent les papiers en disant, bah, je te les le rendrai mecs. qu'une fois que Mm. nanana, les Macs, tu vois. Oui, oui, c'est un moyen de pression en fait. Ou alors c'était pas des psychopathes, mais c'était des, comment on appelle ça, des hypochondriaques là qui ont besoin que tout le monde soit Oui, en bonne santé dans leur environnement. ouais. Ou alors c'est des malades mentaux et ça existe. Et déjà, je trouve ça bizarre de mettre Bah, ton... ils avaient leur cabinet dans C'est le sous-sol. glauque. Peut-être qu'ils faisaient faire des invités, mais moi, ce que j'ai trouvé glauque, c'est qu'ils t'ont demandé si t'avais des tatouages ou pas. Parce que, en fait, quand tu fais du trafic de drogue, faut pas que t'aies tatouages, parce que tatouage, c'est ce qui te différencie des gens.
c'est ce qui fait ton identité unique en termes de corps, tu vois. Oui, c'est Ça vrai, me ça rappelle un fait peu peur. Taken. Tu vois le film horrible à Taken? Oui, c'est grâce aux tatouages qu'il s'est fait repérer. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que... Enfin, tu vois, il y a eu quand même beaucoup de red flags. Enfin, le mec, l'enfant, il a 6 ans, il te lâche des dingueries comme ça. Ouais, en mode je Il vais te joue avec le tuer, c'est un passeport, malade. tu vois des compresses un peu partout. Et tu sais, mine de rien, je vois bien un couple de fous se dire, bah nous, on va prendre plusieurs jeunes filles au pair. Et c'est facile en fait de ramener une proie comme ça chez soi. C'est une jeune fille. La meuf parle Oui, pas hyper bien et anglais puis parce qu'elle vient c'est apprendre l'anglais. c'est ce que tu disais, ça ressemble beaucoup à l'histoire de la jeune fille qui est morte en fait, qui est décédée au Royaume-Uni, Ouais. dans ce sens qu'en fait ils savent des fois que les jeunes filles au pair, c'est des filles modestes qui viennent de familles pas très élevées et qui du coup, bah des fois les familles pas, enfin qui ont comment dire, qui ont un background un peu modeste, se poseraient pas forcément la question, Bah, je pense seraient- que faut se pas. méfieraient pas forcément, enfin. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, tu vois, quand t'es un peu isolé de ta famille, ils peuvent, en fait, Ils peuvent profiter c'est de le ça terrain idéal pour, pour refaire un abus de quelqu'un en fait. oui, parce qu'en T'es fait, ils seul, t'es savent que, loin, tu parles pas exactement, la langue, t'es assez jeune. Enfin, généralement, au pair, c'est entre quoi, 18, 26, 27 ans, tu vois, c'est assez voilà. jeune. Enfin, t'es pas chez toi, t'as pas tes repères, t'as pas d'amis, tu connais personne. Enfin, il y a de quoi être amadoué très rapidement, quoi. Donc, écoute, meuf, t'as bien fait de rentrer à Ouais, à Toulon. Toulouse, ouais, Je pense Toulon. que en vrai, il y a eu quand même des gros red flags et t'as vraiment bien fait de pas perdre de temps et de rentrer chez toi et même un mytho de rematch et tout. Je pense que t'as bien fait T'as de bien juste, fait, j'aurais fait t'as bien fait pareil. de, j'aurais fait pareil, j'aurais fait un gros mytho, je Oui, serais pareil. partie. Ouais. Bon bah du coup c'était les deux grosses anecdotes. Là j'ai reçu une troisième petite. C'est une meuf qui dit une semaine j'ai bossé plus de 70 heures par semaine. J'ai demandé à être augmentée et ils ont demandé à l'organisme un rematch. En gros de changer de fille au père PTDR. Non mais ça. Ouais, C'est que ça, ça c'est vrai. En fait je sais que moi quand j'étais à New York j'avais deux potes qui étaient filles au père. Et genre elles étaient vraiment en mode c'est là genre on travaille jusqu'à 23 heures alors qu'on est censé finir à 20 heures. Oui, Et elles étaient pas plus payées quoi. parce qu'en plus, 7h, 21h, c'est quand même des gros horaires. Il y a un Ouais. moment, t'as besoin de dormir. Enfin, si tu finis à Ouais. 23h, ça fait quand même vraiment des grosses journées, quoi. Ouais, et en plus, ce qui est horrible, c'est que généralement, les filles, elles sont logées dans la maison. Et en fait, quand Mhm. tu loges dans la maison, mais tu déconnectes jamais de ton travail. Ouais, enfin s'occuper des enfants, c'est vraiment un job à plein temps, quoi. Donc même quand t'es parent, tu partages ça avec ton conjoint. Quand t'es toute seule en tant que fille, enfin je sais pas si t'aider, mais c'est quand même beaucoup de travail, quoi. Donc Ouais, parce que certes, t'es logé, nourri et tout, mais oui, ça mais suffit pas. bon. Faut quand même un plus financier, quoi. Ouais, Parce et que c'est quand même pas rien, puis hein. non, mais sur le principe, c'est juste pas faire en fait. T'as signé pour un truc et ils veulent te faire travailler plus sans te rémunérer. Bah, tu Ouais. sais quoi, qui demande un rematch, hein, mais franchement, c'est. Je comprends pas que ça soit pas plus réglementé en fait. Tout ça, c'est un défaut du système. Enfin. Ouais. Ouais, mais après, je pense qu'il y a beaucoup d'abus et que même si t'es pas passé via... En fait, que tu sois passé via une plateforme ou pas une plateforme, en fait, tu fais du travail supplémentaire parce qu'un enfant, en fait, parfois, ça s'endort plus tôt, ça se réveille plus tôt. Enfin, tu fais forcément plus de trucs, enfin, plus d'heures supplémentaires sans être rémunéré. Je pense qu'il y a beaucoup d'abus. Moi, c'est l'abus que j'ai le plus entendu parler, c'est de pas être assez payé et de faire Ouais. vachement d'heures et que t'es fatigué et que le week-end, l'enfant, il vient même te voir dans ta chambre alors que t'es censé te reposer, quoi. Et donc, la dernière anecdote pour la fin, je vais la lire. Ça te va? Oui. Hello, j'ai vu que tu cherchais des histoires de filles au père, voici ce qui m'est arrivé. J'étais fille au père à Belfast, en Irlande. Quand je suis arrivée, la dame est arrivée en retard et ne m'a pas bien accueillie. Putain. Je devais m'occuper de ces trois enfants en permanence, qu'elles soient là ou non. Ces enfants étaient très compliqués à gérer, n'écoutaient pas du tout, disent beaucoup de gros mots et sont insolents. Je devais m'occuper d'eux le matin avant d'aller à l'école et de 14 heures à 21 heures. La mère ne respectait pas du tout mes droits comme avoir une chambre qui se ferme. Les enfants entraient dans ma chambre, j'avais aucune intimité. Je soupçonne que la mère entrait aussi. Heureusement, j'avais protégé mon passeport. Ah bah tu vois, encore une histoire de passeport. Elle me nourrissait pas. Je suis Hein? végétarienne et elle était au courant avant de m'embaucher. Donc je faisais mes courses toute seule parce que je ne voulais pas manger des frites et des nuggets avec ses enfants tous les jours. Elle me demandait pourquoi je sortais de la maison sur le temps de ma pause comme si j'avais pas le droit. Et ce que j'avais dans mon sac. Bah, sur le côté où elle doit faire la cuisine, je comprends parce que la mère, elle a pas envie de se faire chier. Par contre, qu'elle lui demande pourquoi elle sort, bah c'est tout ses droits Ouais, parce qu'elle a besoin de se nourrir en fait. ouais, c'est vrai. Enfin, Mais normalement, je crois que quand t'es au père, tu dois être nourri et logé. C'est dans le contrat. ouais, mais Mais bon.
Si te donner de l'argent pour te nourrir, tant mieux, mais j'ai pas Après, l'impression que c'était le cas, quoi. Mais ouais. bon. Avant de partir en Irlande, on avait convenu qu'elle payerait la moitié de mon voyage et elle a fait semblant qu'elle n'avait jamais dit ça. Bon. Putain, vraiment Ok, une mytho. Elle super. se moquait ouvertement de moi car j'étais végétarienne. Elle me rajoutait tous les jours plus de tâches et me parlait super mal. Elle me respectait pas du tout. Je lui ai demandé de me prévenir en avance pour savoir à quelle heure à savoir à quelle heure 14 heures ou 15 heures pour pouvoir profiter de la visite de la ville. Puis un jour, je me réveille pour préparer les enfants pour l'école et j'ai entendu la mère frapper son fils avant de partir. Ah là là. Et j'étais trop mal, je savais pas quoi faire. J'ai la détesté encore plus. J'ai décidé d'attendre de trouver les enfants le soir et essayer de savoir ce qui s'était passé étant donné que je n'avais pas vu mais entendu. Je lui envoie un message pour savoir à quelle heure je vais chercher les enfants. Elle me dit qu'elle va chercher tous les enfants donc je les rejoins à la maison directement. Quand je suis arrivée et qu'ils n'étaient pas encore rentrés, j'étais au troisième étage dans ma chambre quand les enfants montent tous pour me voir. Ils me disent que j'ai pas le droit de descendre pour le moment car il y a la maîtresse qui parle avec leur mère en bas. Hein, c'est bizarre. Je vois que le plus grand n'est pas bien et décide donc de discuter avec eux pour savoir ce qu'il se passe car la mère ne me dit rien comme toujours. Et elle me dit que la maîtresse est là parce qu'elle soupçonne que la mère batte son fils. Je n'avais donc pas rêvé. Je leur ramène mon ordinateur pour qu'ils regardent un film et pensent à autre chose. J'étais paniquée, j'ai commencé à regarder le numéro de la police au cas où. Et je gérais la plus grande qui me disait qu'elle voulait pas que leurs parents aillent en prison. Mhm. Leur mère a fini par monter, j'avais peur. Elle nous dit que leur père allait venir ce soir à cause de ce que son fils a fait, entre guillemets. Puis elle s'en va sans rien dire. Elle nous a laissés comme ça jusqu'à 20 heures. Je pensais qu'elle était au commissariat. Pendant ce temps, j'ai décidé de partir de cette famille, évidemment, donc j'ai préparé mes affaires. Et j'ai voulu faire une liste de tout ce qu'elle me devait avec les factures avant de partir. Quand ils sont rentrés, le père ne m'a même pas dit bonjour, pas un seul mot comme la mère. Je leur annonce que je veux partir et que je vais être remboursée. Ils ont évidemment refusé en me disant que je suis pas censée aller visiter la ville pendant ma pause. Et que si je veux des vacances, il faut pas faire au père. Sous prétexte que leur ancienne au père ne sortait pas de sa chambre, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est une esclave qui ne réagit pas aux violences que leurs enfants subissent et aux droits des au-pairs qui ne sont pas du tout respectés. Donc je suis partie avec mes bagages et je me suis débrouillée. Et je n'ai jamais eu de remboursement ni de soutien du site. Désolée, c'est très très long. Et c'est pas une histoire drôle. Maintenant, ma Ouais. biche, c'est une super histoire. Enfin, c'est une super histoire qui est extrêmement intéressante, mais horrible. Ouais. Horrible. Enfin, t'as fait face à de l'abus Mm. d'enfants, enfin de la violence infantile. Moi, je sais pas ce que. Enfin, je pense qu'à ta place, j'aurais été extrêmement choquée, mais j'aurais aussi fait mes clics et mes claques. Je pense que, bon, ce qui est bien, c'est que la maîtresse, l'école a vu ce qui s'était passé. C'était pas à toi de gérer ça non plus. Je pense que j'aurais appelé la police en disant que j'étais témoin de ça, et après, toi, il faut que tu te sortes de ta situation Après, et que tu rentres, quoi. on se sent un peu impuissant face à ça, quoi. C'est vrai que comme t'es au père, tu fais pas vraiment partie de la famille. En même temps, t'as envie de défendre les enfants. Ouais, c'est pas facile. Et c'est pas évident. Et puis ça fait peur, en fait. T'as peur que ça se retourne contre toi. Ouais. Elle aurait pu être violente Enfin, contre toi aussi, quoi. bah oui, non, mais c'est vrai que moi, ça m'aurait fait beaucoup de peine pour les enfants, honnêtement. Euh, donc, bon, c'est très dur. Mais, et puis en plus, l'abus, quoi. Enfin, de pas te laisser sortir du tout. Ça, c'est de la séquestration en fait, hein. Enfin, tu peux Ouais, mettre le terme séquestration sur ce que t'as vécu. S'ils te disent que être au pair, c'est pas pour sortir visiter la ville et c'est pas pour prendre des vacances, bah si, en fait, c'est un peu le principe d'être au pair, c'est que tu t'occupes des enfants et à côté, tu peux justement vivre et oui. visiter la Et ville, puis vivre dans encore, un pays enfin, différent et découvrir. exactement. Et encore une fois, tu t'occupais des enfants avant et après l'école. Mais entre, en fait, si tu veux faire ta vie, tu fais ta life et je comprends pas c'est quoi le problème. Enfin, peut-être qu'elle te donnait des tâches ménagères, je sais pas, Oui, c'est mais ça, bah, donner des tâches longues, comme elle disait. ouais. Rajouter chaque jour des tâches, mais c'est. Je pense que t'es tombé sur une famille psychopathe et que t'as bien fait de Bah, fuir, mais on dirait malheureusement. qu'ils en veulent un peu pour leur argent, en mode on veut profiter d'elle autant qu'on Mais peut. oui, c'est C'est ça. des gros bâtards, Mais hein, tu sais c'est qu'il y des a des gens, rats. ils sont prêts à lessiver les gens pour eux, qu'ils aient tout. Enfin, qu'ils aient le meilleur. Et ça me dégoûte. En fait, les gens, ils sont Oui, prêts en termes à de t'essorer comme une rapport, serpillière oui, c'est ça. pour leur bien-être. Ils en ont rien à foutre de l'esclavagisme, Ça me, Ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à eux. C'est vraiment des malades mentaux. ça me dégoûte un peu ce genre de comportement. Ouais, moi aussi. Et bah t'as bien fait de partir. Après, j'espère juste que du coup pour les enfants, ça s'est quand même pas trop mal terminé. Ça fait un Ouais, peu moi peur. aussi, ça fait un peu peur. Et On j'espère s- que toi, ça va si t'as pas trop de traumatisme lié à cette expérience quand même. Ouais, c'est sûr. Mais t'as bien fait de partir, en Oui, fait. ne culpabilise pas, c'était pas non plus à toi ton rôle. Le seul truc que moi j'aurais fait à ta place, c'est témoigner auprès de la police en disant j'ai entendu ça. Après, tu peux pas plus que donner qu'un témoignage. Enfin, il y a un moment, c'est aux services sociaux de Parce s'occuper de ça, qu'après, quoi. si la maîtresse voit des choses, c'est le parcours classique. Normalement, c'est, enfin,
Je crois parce que moi enfin, on a une cousine qui est en protection maternelle infantile et elle dit que souvent ça vient de l'école et après ça suit un schéma Ouais, enfin tout fait en fait et après c'est envoyé, je sais pas si c'est le commissariat mais c'est envoyé auprès de personnes qui surveillent les comportements des enfants et tout, enfin des c'est bien personnes suivi, quoi. spécialisées. Ouais exactement, il y a un schéma et après oui ça aurait peut-être pu renforcer un peu que tu témoignes mais je sais pas si c'était nécessaire donc peut-être que juste le fait que la maîtresse ait alerté aura suffi, j'espère Ouais, en tout cas. j'espère en tout cas. Ouais, non, bah désolée que ça te soit arrivé et encore merci d'avoir témoigné. Et en espérant que tu ailles mieux, ma belle. Mais en Ouais, tout cas, ouais, merci ouais. d'avoir partagé ton expérience. Mm. Et Mm. bon, bah écoutez, les filles, c'est tout ce qu'on a reçu pour les meufs au père. En vrai, c'était quand même deux. Enfin, il y a eu deux grosses anecdotes un peu horribles. Ouais, C'était pas mal suffisant, j'ai envie de te dire, pour le oui, podcast. on n'aime pas trop ces Ouais, histoires-là. bah en vrai, merci de les avoir partagées. On aime bien en discuter, bien sûr, mais tant qu'il n'y en a pas trop, c'est mieux C'est parce que rassurant en c'est. fait. Voilà, il faut pas que ça arrive Ouais. trop souvent. Parce que quand même, je pense que le truc au pair, enfin, un échange au pair, c'est quand même pas mal. Il y a plein de familles avec qui ça doit trop bien se passer. Oui. Mais n'oubliez pas quand même L'histoire du d'être cheating, méfiante. en vrai, je Voilà. pense qu'il ne serait rien arrivé. C'est juste que le mec aurait fait des tentatives Un petit peu pervers, un peu quoi. pervers. Par contre, l'histoire du cabinet médical, là, pour le coup, j'aurais couru à toutes jambes. Moi aussi, je serais rentrée. En fait, à partir du moment où le petit me dit tu vas mourir, moi je serais en mode bah écoute, je Et me qui touche à casse. mon passeport, honnêtement, Ouais. je sais pas si j'aurais réussi à me retenir, de prendre par le bras en mode tu lâches ça. Tu lâches ça? Genre, il m'aurait viré direct, je pense, mais j'aurais été en mode bah oui, Bah tu prends pas virez-moi en mon fait. passeport en Oh, fait. ouais, grave. Attends, ma nationalité, mon identité. Mais ouais, c'est le document le plus important. Si on t'enlève ça, on te fait tout, quoi. Euh, Enfin bref, bah écoutez, c'était un grand plaisir les filles d'avoir échangé avec vous. C'était un petit épisode de l'été. On vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. Profitez de votre été, au revoir, bisous. Bisous.